Il existe des crimes qui dépassent l'entendement humain. Quand on pense au danger pour un nouveau-né, on imagine la rue, la maladie ou la cruauté des inconnus. On n'imagine jamais que le monstre dort dans la chambre d'à côté et qu'il a le visage de sa propre mère. Bienvenue dans Verdict Féminin, l'émission qui dissèque les dossiers judiciaires où les femmes ordinaires basculent dans l'horreur. Aujourd'hui, nous partons pour Dayton, dans Ohio, aux États-Unis. Nous sommes en 2005. Préparez-vous car l'affaire que nous allons analyser ensemble n'est pas seulement un infanticide, c'est l'aveu même de procureur américain, l'acte de cruauté le plus inimaginable de l'histoire moderne. C'est l'histoire de Shin Arnold et de la fin atroce de la petite Paris Taley, âgée seulement de 28 jours. Pour comprendre comment on est arrivé à l'innommable, il faut pousser la porte de cet appartement de Dayton. Shin Arnold est une mère de famille afro-américaine de 25 ans. Sa vie est chaotique, rythmée par des relations instables, une lourde dépendance à l'alcool. En ce mois d'août 2005, elle vit avec son compagnon Terrell Taley. 4 semaines plus tôt, Shin Arnold donne naissance à une petite fille prénommée Paris. Un bébé fragile, totalement dépendant de ses parents. Mais au sein du couple, l'ambiance est toxique. Une question empoisonne l'air. Une question que Terrell assène à Shina lors de chaque dispute. Est-ce que ce bébé est vraiment le mien? Terrell est convaincu que Shina l'a trompé, qu'il élève l'enfant d'un autre. Le soir du 29 août 2005, la tension explose. Shina a énormément bu, les insultes fusent, les accusations de trahison et l'infidélité s'entrechoquent dans l'appartement. Terrell finit par claquer la porte pour aller dormir, pensant que la colère va retomber. Ivre de rage et de ressenti, Shin Arnold regarde ses bébés de 28 jours. Pour elle, cet enfant n'est plus un être à protéger. C'est le symbole de sa honte, la preuve de la dispute, l'objet de sa haine. Ce qui va se passer dans la minute qui suit va défier la science et la médecine. Shin Arnold prend sa fille dans ses bras. Elle se dirige vers la cuisine. Elle n'attrape pas un couteau. Elle n'utilise pas ses mains pour étouffer l'enfant. Elle ouvre la porte du four à micro-ondes de la cuisine. Elle lui dépose délicatement le corps minuscule de Paris. Elle referme la porte et elle programme l'appareil. Pendant plus de 2 minutes, 120 secondes interminables, les bébés subissent de vagues de chaleur moléculaire à l'intérieur de la machine. Mesdames et messieurs, l'autopsie révélera plus tard les détails que le médecin légiste Dr Lawrence Marinelli décrira avec des larmes dans le voix lors du procès. Les bébés n'avaient aucune brûlure externe sur la peau. Les micro-ondes ont agi à l'intérieur. La température interne de l'enfant a atteint des niveaux si extrêmes que ses organes vitaux ont littéralement cuit. Paris est morte dans de souffrances que l'esprit humain ne peut même pas se concevoir. Une fois l'appareil arrêté, Shin Arnold sort le corps de sa fille, la recouche dans son berceau et va se coucher comme si de rien n'était. Le lendemain matin, c'est le choc. Terrell Taylor découvre le corps sans vie de la petite Paris. Le couple panique et se rue à l'hôpital. Face au médecin, Shin Arnold joue la comédie du désespoir. Elle pleure, elle hurle, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que son bébé a arrêté de respirer pendant la nuit. Mais les urgentistes américains ne sont pas dupes. L'état du corps du nourrisson est anormal. La police est immédiatement alertée
Sheena Arnold est arrêtée une première fois. Mais faute de preuves techniques immédiates sur la cause exacte de la mort, elle est relâchée. Il faudra plus d'1 an d'analyse scientifique, poussée de simulations en laboratoire pour que les experts légistes comprennent la terrifiante vérité. La cause est une hyperthermie provoquée par des micro-ondes. En novembre 2006, le piège se referme. Sheena Arnold est officiellement inculpée de meurtre aggravé. C'est ici que commence le véritable marathon judiciaire de cette affaire. Un dossier si complexe et si horrible qu'il faudra non pas 1, mais 3 procès successifs pour obtenir le verdict final. Pendant des années, la ligne de défense de Sheena Arnold va reposer sur le déni total et des vices de procédure. En 2008, débute le premier procès. Il est annulé au bout de quelques jours. Un témoin surprise, un jeune garçon qui vivait dans l'appartement, prétend que notre enfant aurait mettre un bébé dans le micro-ondes. La justice doit arrêter pour enquêter. Toujours en 2008, la vérité éclate. Une co-détenue de Sheena Arnold vient témoigner à la barre. Elle raconte que Sheena lui avait confessé le crime en prison. Elle lui avait avoué qu'elle avait mis les bébés dans le micro-ondes parce qu'elle avait peur que Terrell la quitte s'il découvre que l'enfant n'était pas de lui. Le jury la déclare coupable. Elle est condamnée à mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La cour d'appel annule le verdict en raison d'une faute de procureur qui n'avait pas transmis certains dossiers à la défense. En 2011, interviendra le 3e procès. C'est le procès de la dernière chance. Sheena Arnold est face à ses juges. Elle ne pleure plus. Elle est glaciale. Le regard vide devant le photo de l'autopsie de sa fille. Ses avocats tentent de plaider la folie due à l'alcool. Le fait qu'elle était dans un état de blackout total ce soir-là. Mais le procureur assène une vérité implacable. Pour mettre un bébé dans un micro-ondes, il faut ouvrir la porte, positionner l'enfant, fermer la porte et appuyer sur 2 boutons. Ce n'est pas un réflexe du front. C'est un acte réfléchi. C'est de la préméditation. Le 13 mai 2011, les jurys délibèrent. Le verdict tombe. Coupable de meurtre aggravé, Sheena Arnold échappe de paix à la peine de mort. Mais elle est condamnée à la prison à perpétuité réelle sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Elle passera le restant de ses jours derrière les barreaux du destin. Paris Taylor n'avait que 28 jours sur ces terres. Sa vie lui a été arrachée par celle qui aurait dû donner sa propre vie pour la protéger. Alors pour vous qui avez suivi ce numéro de Verdict au féminin, pensez-vous que l'alcoolisme et la détresse psychologique peut expliquer un tel niveau de barbare ou s'agit-il simplement de la face la plus sombre de la nature humaine? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos verdicts. C'était Orpish Coupa pour Verdict au féminin.